Bonsoir mes amis dans les Seigneurs, c'est bien à vous, votre ami bien-aimé, le pasteur Luc Prosper Mabunzo de l'Assemblée de Dieu, la Nouvelle Bergerie, Bruxelles. Donc nous venons vous annoncer le séminaire explosif que nous organisons à partir de ce vendredi 21 février dès 18h jusqu'à 20h30, le samedi 22 février 2014 de 17h jusqu'à 20h et le dimanche 23 février 2014 de 9h à 12h, bien évidemment avec l'homme de Dieu qui nous vient de la France, de Paris, l'apôtre Thierry Louzolo, avec comme thème le prix à payer pour une nouvelle dimension. Nous vous invitons nombreux de venir expérimenter la main de Dieu durant ces 3 jours explosifs. Vraiment, nous voulons nous attendre à la parole. Nous voulons avoir l'explosion et la pluie de la parole de Dieu, telle que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres 2, au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien aimé, c'est très important. Nous devons aussi désirer la parole comme Paul dit ceci. Désirons la parole comme du lait afin de croître dans notre salut. C'est l'année de la restauration. Voilà pourquoi nous les confessons. La Bible dit ceci, c'est en confessant, en parlant de sa bouche qu'on parvienne au salut. Amen. Le Seigneur nous a donné l'autorité de la parole. Il court derrière la parole de ses serviteurs pour la mener à l'accomplissement. Voilà pourquoi nous saisissons cette parole, nous saisissons cette pluie de révélations qui tombe sur nous pour pouvoir ressortir cette maison. Alléluia. Zambe na kembo, Zambe na kembo, Zambe na anguya, Sanzola, so Sanzola, Sanzola, so Sanzola, Zambe na Toute l'église est une église des chantres. L'église est une église d'adorateurs. Alléluia. Alors il y a un travail que le Seigneur est en train de faire. Voilà pourquoi il y a cette atmosphère depuis le matin dans la célébration devant le trône du roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui offrir des acclamations? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons-lui bien. Non, je dis acclame très fort. Non, je dis acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelques garçons dans la Bible qui avaient compris ces mystères. Les fils de Corée. Ils avaient compris qu'ils avaient la victoire en simplement battant les mains. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu bats le main simplement, l'ennemi fuit. Alléluia. Les fils de Corée avaient compris ce mystère. Leur manière d'adorer le Seigneur, c'était de battre les mains, c'était de pousser des cris de joie. Alléluia. C'était d'acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Bien aimé, parfois, les mots nous sont faibles. Lorsqu'il est devant la présence, cette immense présence, quand les mots te manquent, commencez simplement à battre les mains. Alléluia. C'est un signe d'humilité assez grand, roi, que tu obéis. Et cela te donne directement la victoire face à tes ennemis. Parce qu'ils fuient loin. Alléluia. Amen, amen. Gloire.
Chantons gloire. 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 Chantons gloire. Gloire. Les Seigneurs, le Saint-Esprit, nous parler pour la conclusion de ce travail. Alors je vais humblement inviter le oint, celui que le Seigneur a sanctifié pour nous dans cette période. Alléluia. Sous vos acclamations vers les Seigneurs, nous demandons à l'apôtre, l'envoyé du Seigneur, Thierry Luzolo, de s'approcher. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Devant sa présence. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Bien-aimé, crois seulement qu'il est là. Bien-aimé, crois seulement qu'il est là. Il n'est pas venu constater tes problèmes. Il n'est pas venu constater tes problèmes. Mais il est venu changer la situation dans ta vie. Lorsqu'il s'est approché, oh, l'appelé pour la dépouille de Lazare. Il n'est pas venu constater la mort de Lazare, parce que celui-ci était déjà mort. Mais lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il change sa vie. Oh, par la vie, c'est ça.
Yahweh. Ce matin, Jésus. Yokotu. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Acclame le lion de la tribu de Juda. Acclame les dieux vivants. Acclame. Oh, les paraclés. Acclame les narcisses de Saron. Acclame celui qui est monté au bois pour nous. Acclame. Oh, gloire. Gloire, merci. Mais laisse-moi te dire. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est là, la Bible dit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est en train d'intercéder pour ta vie. Il est en train d'intercéder, j'ai dit, pour ta vie. Bien-aimé, je pensais que tu allais recevoir cette parole. Oh, il est là pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, franchement, je vais faire vite aujourd'hui. Hier, j'ai parlé de la foi. Parce que la foi est importante. Hébreux chapitre 11 au verset 6e, je vais parler de croire et de la foi. La Bible dit, or Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Alléluia. Il veut que nous croyions qu'il existe. Parce que or sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Voilà pourquoi il veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Bien-aimé, est-ce que toi qui es là, tu crois que Dieu existe? Bien-aimé, est-ce que tu crois que Dieu existe? Oh, si tu crois que Dieu existe, Dieu va transformer ta vie. Et tu vas passer à la seconde dimension. La Bible dit, Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or ici, nous ne sommes pas venus chercher de l'argent. Nous ne sommes pas venus chercher quelque chose autre que Jésus-Christ. La Bible dit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, l'Éternel du haut des cieux, je vous donnerai le repos. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a une dimension nouvelle dans ta vie. Nous avons parlé de la foi. La foi vient de l'origine, dans ses origines grecques, qui veut dire pistis. Alléluia. Qui veut dire conviction de la vérité. La foi est une confiance concernant la relation entre Dieu et les choses divines. Alléluia. Donc la foi, ça concerne Dieu. Alléluia. La foi, ça ne concerne pas ton père, ni ta mère, ni tes problèmes. Mais la foi concerne Dieu. Car j'ai dit le vendredi et le samedi, si tu as la source, tu auras les ressources. Alléluia. Le problème, c'est d'avoir la source. Attache-toi à la source. Tu vas voir que les ressources ne manqueront pas. Celui qui ne paye pas le prix ne gagnera pas le prix. C'est ça la parole de Dieu. Or, la foi concerne Dieu, pourquoi? Parce qu'il existe bien. Parce qu'il est le créateur. Étant créateur, il a le pouvoir de créer. Parce que ce Dieu-là, il peut nous accorder le salut par sa grâce. La foi concerne aussi Jésus-Christ, parce qu'il est le Messie. À travers lui, nous allons vers le Père, parce qu'il est le chemin. Alléluia. Il est le chemin. Je ne sais pas par quel Dieu tu pries. Mais moi, le Dieu que moi j'ai pris, il est Jésus-Christ aussi. Mais il est le chemin. Si ton Dieu, il s'appelle je ne sais quoi. Alléluia. Laisse-moi te dire, ton chemin, je ne sais pas où ça va t'amener. Alléluia. Mais moi, je sais que je cours. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix comme Paul l'a dit. Mais je cours. Mais je sais que devant, il y a un couronnement. Alléluia. Bien-aimé, si Paul dit ça parce qu'il sait qu'il doit payer le prix. La course, papa, tu payes le prix de courir. Parce qu'à la fin, tu sais que tu seras couronné la prochaine dimension. Alléluia. Alors, la foi vient d'hébreu du mot Emouna. E-M-O-U-N-A-H. Emouna qui veut dire quelque chose de stable, élevé,
durable. Avoir confiance. La conscience, la loyauté et la constance. Alléluia. C'est important, la constance dans la foi. Parce que beaucoup ont bronché à cause de la manque de la constance. Alléluia. La foi est donc une relation de confiance entre Dieu et l'humain. La fidélité de Dieu et la confiance du croyant sont donc désignés par un mot qui veut dire simplement la foi. Alléluia. La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance, ses efforts en se soumettant à Christ. Bien-aimé, tu dois tout abandonner. Tes efforts à toi. Pierre a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien-aimé, tu peux travailler. Pierre a travaillé toute la nuit, mais peut-être de toi, depuis que tu es là, ça dure 15 ans. Sans rien avoir. Alléluia. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Sur ta parole. Or, Jésus-Christ est Dieu. Donc, Pierre, il pouvait fixer sa foi à cette parole. Alléluia. Il a jeté le filet, nous connaissons l'histoire. Donc voilà un peu le récapitulatif d'hier. Mais aujourd'hui, nous savons une chose, papa. Avant de monter à l'étape supérieure, nous connaissons, nous qui étions à Kinshasa, nous voyons nos adultes entrer en maquis. Alléluia. Ils rentraient en maquis, c'est-à-dire ils allaient se réfugier quelque part pour étudier. Donc il devait se sacrifier, ne pas voir sa famille, ne pas voir ses frères et sœurs. Alléluia. Mais tout ça pourquoi? À la fin, il savait qu'il y avait un diplôme. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais nous parler du sacrifice. Amen. Je vais vous parler du sacrifice. Or, beaucoup de gens croient que le sacrifice est autre chose que l'homme peut faire ou ne pas avoir. Le sacrifice est tout simplement une offrande. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons Genèse, nous voyons l'histoire d'un homme. Genèse chapitre 22, du premier verset au 12e. Abraham, lorsque Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique fils en sacrifice. Lorsque Abraham monte, il commençait à monter. Alléluia. La Bible dit, il montait offrir un sacrifice. C'était l'offrande de son fils. Mais je vais te dire que le sacrifice ou l'offrande est une adoration. Alléluia. Abraham a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous montons pour adorer. Alléluia. Or, la Bible nous dit, Romains 12, au premier verset, d'offrir son corps comme un sacrifice saint et agréable, tel fera de vous un culte agréable. Alléluia. Bien-aimé, la première offrande que tu dois offrir à Dieu, c'est ta vie. Mephibosheth est parti dans un pays qu'on appelle Lodébar. Papa, lui qui est né dans la maison d'un roi, il était destiné à devenir roi, mais il a fui dans un autre pays qui est Lodébar. Dans un endroit qu'on appelle Lodébar. Or, Lodébar, par définition, veut dire un endroit désertique. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, si tu ne changes pas, tu vas arriver à Lodébar. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Parce que le chemin qui amène à la gloire est passé par la croix. Alléluia. Il est arrivé à Lodébar. Mais laisse-moi te dire, malgré qu'il est arrivé à Lodébar, un endroit désertique où il n'y avait que des steppes, rien ne pouvait pousser. Au lieu d'être le maître du serviteur de son père, il est devenu serviteur du serviteur de son père. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la chose qui a fait que lorsque David est arrivé au pouvoir, il a dit, reste-t-il encore une personne de la famille de Saoul pour que juste lui faire du bien à cause de Jonathan? Un homme a dit,
Un serviteur de David est venu, il s'appelle Shiba. Il a dit, Seigneur, il reste encore une personne. Il s'appelle Mephibosheth. Alléluia. Il s'appelle Mephibosheth, mais il n'est pas là, Seigneur. Il est à Lodébar. Allez le chercher. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Même si tu es à Lodébar, si tu as fait alliance avec Dieu, alléluia, la grâce de Dieu est plus qu'un GPS. Alléluia. La grâce de Dieu plus qu'un GPS. Il sait te localiser. Où tu es, dans tes problèmes. Laisse-moi te dire, lorsque Samuel devait aller dans la famille d'Isaïe, il est arrivé. On a présenté des géants, ils étaient beaux. Alléluia. Mais l'homme de Dieu a regardé. Ils étaient 7, papa. On a présenté 7. Isaïe a dit, j'ai mes 7 fils. Il a oublié. J'ai mes 7 fils, il les a présentés. Bien, mais les chiffres 7 est le chiffre de la perfection. Alléluia. Donc pour les pères, c'était carré. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, Jésus-Christ a traversé le tabernacle parfait. Alléluia. Donc c'est-à-dire, le tabernacle est dans les chiffres 7. Comme il a traversé, il est passé au 8e. Alléluia. Or, il y avait un 8e qui était dans les champs. Il était dans la forêt. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire, le 8e jour, c'est ça qui caractérise les signes de la circoncision. Alléluia. Le 8e, c'est la circoncision. Bien aimé, tu peux être dans le 7e qui veut dire l'excellence. Mais il va falloir que tu sois circoncis. Alléluia. David était le 8e papa. Il était dans la forêt. Lui, il est le 8e. Les signes de la circoncision. Tu peux être à l'église. Tu peux être serviteur de Dieu. Si tu n'es pas circoncis, laisse-moi te dire, le royaume des cieux, tu ne le verras pas. Oh, tu ne le verras pas. Il va dire, tu as prié, vous avez fait toutes les bonnes choses à mon nom. Mais il dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Église de Dieu, la nouvelle bergerie. Nous avons besoin de la circoncision. Alléluia. C'est très très important. David, il était 8e. Alléluia. Je ne vais pas parler de 8 parce que je commence à tendre un peu par rapport à ça. Il y a tellement de choses à dire. Amen, amen. Non mais maman a le temps parce que après il va falloir que je commence à parler d'Élisabeth. Il y a tellement de choses par rapport à ça. Donc on va mettre ça de côté. Je vais revenir. Alléluia. Le sacrifice d'Abraham. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton unique. Sur l'une des montagnes de Morija. Je vous signale qu'avant qu'Isaac ne soit né, Abraham avait Ismaël. Mais Ismaël n'était pas la promesse que Dieu devait donner à Abraham. Donc dans la numéralisation de Dieu, Dieu n'a pas compté un enfant né avant Isaac. Offre-moi ton fils, ton unique. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tout ce que tu vas faire, Dieu ne va pas le considérer. Tu peux souffrir, pleurer, te coucher par terre. Alléluia. Donc, lorsqu'ils sont montés, j'ai dit hier qu'il fallait trouver la montagne précise. Parce qu'il a dit dans l'une des montagnes de Morija, dans le pays de Morija. Donc l'une des montagnes, il y en avait beaucoup. Bien-aimé, c'est lui qui n'assiste pas au conseil de Dieu, ne sait pas où Dieu indique la chose. Je vais te dire, si ta bénédiction est dans cette église et que toi tu pars dans un autre endroit, offrir tes offrandes, tes dîmes, Dieu ne te bénira pas. Parce que Dieu t'attend dans la montagne précise de Morija. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils partent dans d'autres églises où Dieu ne les voit pas, ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs bénédictions, leurs offrandes. Ils croient que Dieu est là et Dieu recueille ça. Bien aimé, Dieu veut te voir à l'endroit où lui, il veut que tu sois. Alléluia. Si tu n'es pas à l'endroit où ta pluie est en train de pleuvoir, tu vas pleurer. Tes dîmes, Dieu ne les recevra pas. Parce que si Abraham s'était trompé,
il avait choisi par ses propres moyens une autre montagne. Je t'ai dit, il aurait tué son fils. Hier, j'ai dit, ça devrait être meurtre par préméditation. Alléluia. C'est ça. Et après, il allait dire à sa femme, mais Sarah, ne crains pas. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et je l'ai donné à Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne l'aurait pas reçu. Voilà pourquoi il faut que tu sois au bon endroit. Or, la montagne de Moria, l'endroit du sacrifice, est l'endroit aussi où l'alliance de la parole arrive. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsqu'il est monté, nous connaissons l'histoire. Il n'a pas eu à sacrifier son fils. Dieu a donné les béliers. Alléluia. Mais les béliers étaient liés par les cornes. Alléluia. Pourquoi les béliers devaient-ils être liés par les cornes? Parce que lorsque tu offres à Dieu, Dieu doit être au contrôle de la chose. Alléluia. Alléluia. Dieu doit être au contrôle de ce que tu veux lui donner. Allez demander à Uza. Il a voulu aider Dieu. Il a vu que l'arche de l'Éternel commençait à tanguer. Il s'est précipité. Bon, je vais le remettre en place. Il a saisi l'arche, il en est mort. On n'aide pas Dieu. On ne sert pas Dieu par nos sentiments, mais on sert Dieu par la révélation. Or, la Bible dit la révélation de sa parole nous éclaire. Alléluia. Amen. Uza est mort parce qu'il a voulu aider Dieu. Je me pose des questions. N'y avait-il plus de sacrificateurs en Israël pour qu'ils mettent l'arche de l'Éternel accompagné dans le dos des vaches? Je ferme la parenthèse. Alléluia. On revient. Donc sur cette montagne-là, la montagne de Moria, la Bible dit, lorsque, dans 2 Chroniques chapitre 3, au verset 1er, c'est la même montagne que David a choisi pour bâtir les temples de Jérusalem. Alléluia. Laisse-moi te dire, le lieu de ton sacrifice est aussi le lieu de l'établissement de ce que Dieu veut te donner. Alléluia. C'était sur la même montagne que David a préparé pour qu'on bâtisse la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Ne soyons pas comme des roseaux agités. On te dit, il y a un prophète qui arrive là-bas, les Congolais. Il fait vomir des gens, des crapauds. Toi, tu suis parce que tu as envie de vomir un crapaud. Alléluia. Mais regardez l'intelligence humaine. Papa, les gens suivent parce qu'ils ont besoin que les crapauds sortent d'eux. Oh. Alléluia. Église de Dieu. Mon peuple périt, Dieu dit, parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la connaissance, c'est connaître Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Si tu cherches d'abord la parole de Dieu, tu ne manqueras pas de connaissances. Et tu ne vas pas broncher de tous côtés. Alléluia. Lorsque Dieu a rencontré Paul sur les chemins de Damas, nous connaissons l'histoire, une lumière est venue l'éblouir, il est tombé, alléluia. Et il devait être conduit quelque part. On l'a ramené, mais ce qui m'intéresse, à la rue où on l'a amené, la rue s'appelle la rue La Droite. Lisez la parole. Cette rue s'appelle La Droite. Alléluia. Or, la droite, papa, c'est Ephraïm. Alléluia. La droite, c'est Ephraïm. La droite, c'est le choix de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu a dit à Paul, Saul, Saul, tu es en train de persécuter mes brebis, mais il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons, c'est-à-dire, il te sera difficile de marcher contre ma volonté. Alléluia. Cet homme-là, après qu'il ait été, on a prié pour lui par Anania, il a recouvert la vue, il a commencé le ministère. Et Dieu a appelé Paul et Barnabas ensemble. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On les a laissés. Avant de partir, premier voyage ministériel, ils ont dit non, on ne va pas aller tout seul. On va prendre un petit, Jean-Marc. Alléluia. Ils ont pris Jean-Marc.
Ils arrivent dans une ville qui s'appelle Perge. Jean-Marc a dit non, viens, moi je vais rentrer. Alléluia. Jean-Marc est rentré. Et ils sont partis. Paul a l'amertume dans son cœur. Il a dit, Pétio a tiki biso. Alléluia. Il nous a laissé ce petit-là, il va voir. Ils sont revenus. Deuxième voyage ministériel, papa. Paul a voulu, lorsqu'ils sont arrivés, on dit, on va partir encore. Or, Barnabas veut dire celui qui a la vision. Alléluia. Barnabas a dit, Paul, on veut partir encore, mais on ramène encore Jean-Marc. Paul a dit, lui là qui nous a abandonnés, sur la route, qu'on le prenne encore. Mais il a oublié que la personne qui l'a ramené vers les apôtres de l'agneau, quand tout le monde les rejetait, quand tout le monde le fouillait parce qu'il était un terroriste chrétien, alléluia, quand tout le monde le fouillait, c'était Barnabas. C'est Barnabas qui a ramené Paul vers les apôtres de l'agneau. Mais pour Jean-Marc, il a dit non, on les laisse. C'est leur sujet de discorde. Barnabas a dit bon, fais ton chemin, moi aussi je vais faire mon chemin. Et comme Paul devait être confirmé, on l'a envoyé Silas. Il a dit bon, moi je fais mon chemin avec Silas. Barnabas a dit je fais mon chemin avec Jean-Marc. Quelque temps après, Paul était avec Démas. Démas, c'est un homme qui voulait toujours être avec Paul. Lorsque Paul devait envoyer des salutations, Paul lui disait, dites-les que Démas aussi les salue. Alléluia. Démas veut dire celui qui aime la nature. Alléluia. Celui qui aime la chair. Parce que Démas était un serviteur. Il marchait avec Paul, papa. Homme de Dieu. Serviteur de Dieu de cette église. Faisons attention. Démas était là. Mais en Démas, il y avait la chair. Quelque temps après, Paul lui dira, Démas m'a abandonné à cause des soucis du siècle présent. Il dit, envoyez-moi Jean-Marc, parce que j'en ai besoin pour l'œuvre du ministère. Mais laisse-moi te dire, Jean-Marc a manqué la constance. Il a arrêté avant, mais Jean-Marc n'a pas perdu la vision. Jean-Marc est resté. Paul est parti, il a pris Démas, croyant que Démas était un homme bien. Mais Démas l'a abandonné. Mais après, Paul a dit, je crois que Barnabas avait raison. Oh, Barnabas avait raison. Appelez-moi Jean-Marc, qu'il vienne. J'en ai besoin pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire une personne, tu peux tomber, mais il faut savoir te relever. Tomber bien-aimé, que cela ne fasse pas de toi que tu redeviennes vraiment un bon chrétien, un bon païen. Alléluia. Parce qu'il y a des païens simples, mais il y a des bons païens. Eux, vraiment, ils en vivent. Alléluia. Ils en vivent et ils sont là, ils sont contents. Alléluia. Des bons païens. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit, Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Je t'ai dit aujourd'hui, tu peux mal commencer. Peut-être que tu as mal commencé ta vie spirituelle. Mais laisse-moi te dire, il y a encore Jean-Marc. Il y a encore Jean-Marc. Même si Paul a boudé une première fois. Mais aujourd'hui, Paul a besoin de toi. Aujourd'hui, cette église a besoin de toi. Peut-être que tu avais mal commencé. L'homme de Dieu a besoin de toi pour l'œuvre du ministère. Parce qu'il a besoin que toi, tu amènes aussi ta pierre. Alléluia. Je vais parler maintenant pour 10 minutes de l'identité. Alléluia. L'identité. Bien-aimé, quelle est ton identité? Je te demande, quelle est ton identité? En tant qu'une personne qui vient à l'église, quelle est ton identité? Bien-aimé, si tu ne connais pas ton identité, bien-aimé, tu vas passer, même devant ta maison, tu ne le sauras pas. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, peut-être que le bâtiment qui est en face est ton héritage. Mais si tu ne sais pas, tu vas passer tous les jours devant, admirer le bâtiment. Mais
si tu ne vas pas réclamer, si tu ne sais pas que c'était à ton père, laisse-moi te dire, tu ne vas rien avoir. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, partout où vous foulerez la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Josué chapitre 1er. Mais toi, tu foules tes pieds dans ce pays. Je te dis que le bâtiment qui est en face est à toi. Alléluia. Quelle est ton identité? La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1er verset 26. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Je vais choquer une personne pour lui dire que tu as existé avant même que la terre n'existe. Alléluia. Tu as existé avant même que la terre n'existe. Parce qu'avant que Dieu crée quelque chose, il commence par le créer dans sa pensée. Alléluia. Il commence à le créer d'abord dans sa pensée. Or, la pensée de Dieu s'appelle poème. Alléluia. Ça s'appelle poème en latin. Donc, poème veut dire tu es le poème de Dieu. Alléluia. Tu es le poème de Dieu. Imagine. Tu es le poème de Dieu. Dieu dit que nous sommes la prunelle de son œil. Alléluia. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Ozali lidodo ya mwindu ya liswa nzambe. Alléluia. Maintenant, quel est ce sorcier-là qui peut aller te chercher dans l'œil de Dieu? Ce sorcier-là doit d'abord pointer son doigt dans l'œil de Dieu. Laisse-moi te dire, si on pointe un doigt vers ton œil, même par réflexe, l'œil se ferme. Alléluia. Mais Dieu, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Il est toujours là, debout. Alléluia. Il est debout pour toi. Mais Dieu ne nous laisse pas dans nos déserts tout seuls. David l'a su. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Le psalmiste dit dans le livre de Psaume 139 plutôt. David il dit, lorsque la terre était encore informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui me sont destinés. Alléluia. Dieu connaît ton début, connaît ta fin. Nous vivons une vie en rediffusion. Alléluia. Parce que Dieu, quand on voit Ephésiens 2, 10, vous avez été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a manifestées d'avance, pour que vous les pratiquiez. Alléluia. Il a déjà tracé un chemin. Il a déjà tracé un chemin, mais toi, quelle est ton identité? Alléluia. Lui, il a déjà tout fait. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas en cause dans tes problèmes. Dieu n'est pas en cause dans tes situations difficiles. C'est toi-même qui te maudis toi-même. C'est que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrivera. Alléluia. Ils sont là. Papa, les rhumatismes, maladie à famille, notre grand-mère avait ça. Alléluia. C'est la maladie. Et bandi lisusu, mutu passe. Alléluia. On a belle rhume, on a chronique. Alléluia. Mais pourquoi tu viens vers Dieu? Alléluia. Si pour toi, alléluia. Mais ne viens pas. Alléluia. Nous, on cherche des gens qui disent que ce n'est pas moi. Je réclame ma part qui est la guérison, qui est la délivrance, qui est les richesses que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Alors, Mephibosheth, je vous ai parlé à l'Odébar. Il a été rappelé. Il est venu. Lorsqu'il est venu, il était tout tremblant. Alléluia. Il était tout tremblant. Il a dit, Seigneur, pourquoi vous intéressez-vous à un chien mort comme moi? Alléluia. Lorsque nous lisons Luc chapitre 15, la Bible nous parle de cette femme-là, la femme cananéenne, qui est venue vers Jésus-Christ. Et elle a dit à Jésus-Christ, Seigneur, sauve mon enfant. Mon enfant est embêté. Il y a vraiment des démons dans sa vie. Jésus-Christ a dit, on ne peut donner la nourriture réservée aux enfants, aux chiens. Alléluia. Aux chiens, imaginez. Mais la Bible dit, cette femme-là a dit, Seigneur, si les enfants sont à table, alléluia, même les chiens, ils peuvent bénéficier
des miettes. Alléluia. Bien-aimés, les enfants de la maison s'assoient à table. Alléluia. Bien-aimé, si tu te retrouves par terre, c'est que tu n'es pas un enfant de la maison. Alléluia. Les enfants de la maison se retrouvent à table. Voilà pourquoi David il dit dans le livre de Psaume 23, il dresse une table en face de mes adversaires et il ondule ma tête. C'est-à-dire quand il dresse, bien-aimé, quand on dit on dresse la table, c'est-à-dire on prépare la table pour... Alléluia. Bien aimé, par moment, on cherche, on dit, bon, la prochaine dimension, c'est quoi? C'est des petites choses que Dieu fait dans notre vie. Rien que le fait d'être là, de vivre encore, d'avoir le souffle de vie. Tu vis une prochaine dimension. Parce que nombreux n'ont pas eu cette grâce de vivre cette journée. Alléluia. Bien aimé, ne va pas chercher la prochaine dimension, je ne sais où. C'est dans ton quotidien que tu vis. Tous les jours. À chaque heure, à chaque instant, chaque seconde. Alléluia. Cette femme-là, parce qu'elle a insisté, la Bible dit, Christ a dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'elle est rentrée, elle a trouvé que sa fille était guérie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton identité c'est quoi? Dieu, Genèse chapitre 1er, j'ai dit verset 26, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc tu ne ressembles pas à l'image de ta tante qui vit au Maloueka. Alléluia. Mais tu ressembles à l'image de ton Dieu. Alléluia. Tu ressembles à l'image de ton Dieu. Comme tu ressembles à l'image de ton Dieu, bien-aimé, tu es un Dieu. Un jour, David, il était dans les tourments. Il ne savait plus quoi faire. Psaume 82, du 5e verset au 6e. Dieu dit, dans j'avais dit, c'est-à-dire il utilise le plus que parfait. Alléluia. Parce que dans le présent, dans un présent qui est lointain, c'est le passé. Alléluia. Mais là, Dieu utilise le plus que parfait. J'avais dit. C'est-à-dire, comme je vous avais créé à mon image. Donc aujourd'hui, comme toi, tu continues à pleurer. Je viens te rappeler. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, bien aimé, c'est ça qui change. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il y a des princes qui ne sont pas quelconques. Alléluia. Il y a des hommes qui sont quelconques, mais il y en a d'autres qui ne sont pas quelconques. C'est-à-dire, toi, si tu as l'image de Dieu, tu n'es pas quelconque. Alléluia. Il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais après, on peut me dire, bon, c'est le passé, l'histoire de David. Mais dans Jean chapitre 10, Jésus est venu rappeler ça. Parce qu'on a dit à Jésus-Christ, mais pourquoi tu te proclames Dieu? Jésus-Christ, il a dit, il est écrit que vous êtes des dieux. Alléluia. J'ai dit à une personne que tu es un Dieu. Alléluia. Or, un Dieu, là où les chaos règnent, lorsqu'il arrive, il amène à la manifestation la création. Alléluia. Un Dieu, lorsque tout ne va pas, il s'élève, il parle, il menace la tempête. Et la tempête se tait. Alléluia. Là, un Dieu est celui qui peut arrêter le soleil. Bien aimé, laissez-moi vous dire, un homme connaissait son identité. Il s'appelle Élie. Élie, un jour, à Gabon, la Bible dit, Élie a dit, sinon à ma parole, qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Il savait qui il était. Il a dit sinon à ma parole, qu'il ne pleuve pas. La Bible dit, il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, est-ce que tu peux utiliser la foi qu'avait Élie? Alléluia. Or, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Si Élie était un homme de la même nature que toi, donc toi aussi tu peux. Lèvons-nous devant sa présence. Il est le même. Il est le même, ce Dieu-là. Jésus. Le Dieu qui a fait autant d'Élie, il est le même. Il est le même. Le Dieu qui a fait dans la vie des Saul et Gas, il est le même. Ne change pas. Le Dieu qui a fait dans la vie
de cette femme qui avait l'écoulement de sang est le même. Il n'a pas changé. Jésus, Alléluia. il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Jésus, Jésus. Jésus ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche en lui. Je m'accroche en lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Bien-aimé, il sait qu'il a promis, il amène à la manifestation. Il a promis, il n'est pas un homme pour mentir. Il a Le fils de l'homme pour se repentir. d'être avec nous. D'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Il a promis d'être avec nous. Il ne mentira pas. Il ne mentira pas. Il n'a jamais menti. Ta fidélité durera toujours. Bien-aimé, tu vas parler à ton âme. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, Et mon esprit magnifie son nom. Alléluia, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nous venons de dire même dans les tombeaux, il reste Seigneur. Que ta gloire revienne. Je vais demander aux serviteurs de cette église Revienne. s'ils peuvent s'avancer. L'homme de Dieu et moi, allons juste prier. Dieu nous met à cœur, papa. Si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Hallowed be your name. Glory, majesty. Tu es Glory, majesté, Seigneur. majesty. Divine authority. Suprême autorité, Seigneur. c'est toi. Alléluia. Hallowed be your name. Alors que dans le désert, je te dirai à Moïse, prends l'esprit qui est en toi, dispatche, partage aux gens qui sont autour de toi, afin qu'ils puissent servir. Je répands sur vous, dans le nom puissant de Jésus, une grâce particulière pour accéder dans cette nouvelle saison de restauration. Au nom puissant de Jésus, je répands sur vous l'onction de travail. Au nom puissant de Jésus, je répands sur vous la puissance de travail. Au nom puissant de Jésus, je répands sur vous une puissance de travail. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous recevez l'onction de travail. Travail avec fidélité. Travaillez avec justice, efficacité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Mando broya sakoro For bobo. Lord, Rikoboria basanta rababa baba shente. Maya korobo shente beria basako. Lord, quelle onction. Amen, amen. Otelemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi, epa na yo nde nazwi bombo, ya libela seko na seko, olobi nde nakosimba, oyolaki nde nakosimba, oyosali nakobomba te, kumisama nzambe na mawa, natatoli na bomoi nanga, Yesu de mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu de mokonzi. Ofandi na motema nanga, na esika ebulisami, epa yozanga ipe nazali, yanga na yo ekosila te, moninga oyo ya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yo nde osengeli mpo nanga, Yesu yaya yoza malamu e, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Nga nalingi ye, nalingi nanga masiya, naponi nanga seyo, oya kotanga motema, kaka yo papa, osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo, kaka yo papa, Yesu nga nalingi ye, nalingi nanga masiya, Yesu nanga seyo, papa, oya kotanga motema, fidele, akayo papa, akayo papa, osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo. Il m'est rêvé quand j'ai m'adore. Ça paraît dans son apport. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Son apport. Par ces cantiques et mélodies célestes, oh Dieu, nous t'offrons, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. C'est le sacrifice de louange, Jésus. Merci de te manifester parmi nous pendant ces 3 jours. Merci de bénir quelqu'un. Merci car tu as délivré quelqu'un. Merci car tu as guéri quelqu'un qui était malade. Merci car tu as ouvert les yeux aux aveugles, papa. Tu as fait marcher les paralytiques au milieu de nous. Merci parce que tu as fait entendre les sourds. Tu as fait parler, Seigneur, les muets. Merci à jamais pour ta présence, oh Dieu. Merci pour nous partons de contrée en contrée, de commune en commune, de ville en ville, pour pouvoir conquérir, Seigneur, les âmes à ta cause. Nous partons par tout le monde pour faire de plusieurs tes disciples. Merci, Seigneur, pour la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Merci, Père. Alléluia. Bénis ton serviteur que tu nous as envoyé de loin. Son couple, Seigneur, son ministère. Dès cet instant, Seigneur, je décrète une nouvelle saison pour son ministère au nom puissant de Jésus. Seigneur, veille sur leur chemin de retour d'ici jusqu'à Paris. Loin de nous toute forme, Seigneur, d'incidents et accidents, oh Dieu. Car nous voulons nous retrouver et ce jour-là, nous te rendrons encore gloire. Nous te dirons, Seigneur, que tu es Dieu et que tu vives pour l'éternité. C'est ma prière. Alléluia. Soyez bénis, soyez remplis. Et remplissez cette église. Par votre foi, remplissez cette maison. Bénissez cette maison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les saints disent Amen. 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 Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Bon dimanche, bonne semaine et bonne nouvelle saison. Bonne nouvelle dimension. Bonne nouvelle disposition.